Je suis Katankou, présentateur de l'émission Musique en Ordre. Suivez-nous tous les vendredis à partir des 14h juste à la chaîne de télévision PSTV. Votre émission Musique en Ordre. Chaque samedi, vous aurez droit à la rediffusion à partir de 9h15 avec nos répliques Qu'on se le dise, Yoshua Promotion et DJ Chrétien Makambo. Ben voilà, comme les autres viennent de le dire, donc vous aurez plein de surprises et moi, votre DJ qui va vous balancer plein de vidéos que vous n'avez jamais vues et des mixtapes incroyables. Et vous aurez sur le plateau plein des invités et plein de surprises. Ça, c'est un cadeau pour vous. On est ensemble. Musique à notre Nayesu. Qu'on se le dise, tout le belad naïno. Et ma joie de vous retrouver pour ce vendredi 16 ou 9e mois 2022, ce jour que Dieu nous a permis que nous puissions encore nous retrouver pour cette grande émission de musique en ombre, une émission gospel, une émission qui sert vraiment que c'est là qui aime bien écouter la bonne musique, la musique chrétienne, pour que Bayo Kango Ndenge Isengeli, que si le diable cherche vraiment un côté où il y a qui exploiter vraiment Riznaye, c'est dans le monde évangélique. Voilà pourquoi nous sommes là, fidèles téléspectateurs de la chaîne PSTV. Je suis vraiment très ravi de savoir qu'il y a un côté à Kasumbalé, ça, côté il y a Mbandaka, Bazolanda Biso, Bananyoso, Yamata di Boma. Bazolanda émission na bango oyo et débutaka vraiment week-end avec joie. Bana nyonso ya côté ya Katanga Wantashi Tobosani Binote Lubumbashi, on est ensemble. Et sur ce plateau fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seul comme d'hab, accompagné avec cette grande équipe de musique en Ondre qui compose. Je suis avec Maman Rena Bassaï à qui je salue. Je dis bonjour Maman Rena. Vous allez bien? Oui. Bonjour Berger, je suis Katankou. Bon début de week-end à toi papa. Bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent partout dans le monde. Je suis très content, très ravi de participer encore une fois de plus à l'émission. Et ça n'a pas plaisir. Il y a des gens qui ont édifié. En tout cas, musique en ordre. Très relax, très simple. Merci beaucoup. Joli. Merci. Oh, merci beaucoup. Je sais trop bien que Maman Rena ça a nos plaisir. Ma fidèle téléspectateur, il y a une musique en ordre. Je crois que l'émission prochaine, c'est elle qui sera à la présentation. Je ne suis pas seul avec DJ Ciel. DJ Ciel est là. C'est lui qu'on appelle Yannick Amichel. Yannick, bonjour monsieur. Bonjour Berger. Vous allez bien monsieur? Impeccable, hyper impeccable. Hyper impeccable. Ouais, ça se voit, c'est la grâce qu'on est en train de partager. Ah ouais, c'est la grâce, c'est parce que nous avons un père et un bon berger, c'est lui qui renouvelle aussi la grâce tous les jours. Donc je pense que vous l'avez vous aussi. Vraiment, merci beaucoup à toi DJ Ciel. Lui, il s'appelle Chris Mulumba. Chris Mulumba, il est un manager, artiste, organisateur des événements. Il vient aussi de la chaîne de télévision CBS. C'est vraiment une personne à qui je tiens beaucoup de respect envers, parce qu'il est là sur ce plateau. Je sais que nous allons débattre ces sujets avec lui. Bonjour et bon début de week-end à vous, Papa Chris. Bonjour, monsieur, je suis bon début de week-end à ceux qui sont en train de me suivre de partout et bonjour aux gens avec qui je vais partager le plateau ce soir. Vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir pour cette première fois. Oui, le plaisir est partagé. Et je crois que ça ne serait pas la dernière fois. La grâce de Dieu sur nous, on va revenir tant que nous serons parmi les vivants. Merci beaucoup. Alors, nous allons boucler la présentation avec celui qu'on appelle. Il est déjà un habitué de ce plateau. Vous les connaissez déjà, celui qui a fait le générique que vous suivez là. Je suis Katankou, présentateur de l'émission Musique en Ordre. Il s'appelle Marc Daniel. Il vient de Montréal. Il est là aujourd'hui sur ce plateau. Alors, je lui salue et je dis bonjour et bon début de week-end, Marc Daniel. Bonjour à toi, Berger. Comment ça va? Et ça va bien. Je suis très content d'être parmi vous encore aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Alors juste, c'est vrai que je viens de Montréal et de la France aussi. Et de la France, vraiment. Et ça s'est bien passé là-bas. Très bien, très bien. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui encore. Vraiment, il est un entrepreneur et producteur aussi. Donc c'est là qu'ils veulent que Bazala vraiment produit la maison Mac Daniel. Alors, la porte est grandement ouverte. Je ne
peut pas continuer cette émission sans pour autant dire merci à celui qui nous a donné le souffle de vie. Je demande à l'ingénieur qui est là de nous balancer déjà une chanson intitulée « Ça va aller » de notre pasteur, le révérend pasteur Jacques Kambala. Je crois que cette chanson serait pour le plaisir de tous ceux qui sont connectés en ce moment. La chanson est déjà disponible dans sa chaîne YouTube Jacques Kambala. Alors je vous laisse de suivre cet élément et on se retrouve tout juste après pour entrer déjà dans le vif du sujet. Si la régie est prête, elle nous balance cet élément. Le Dieu de l'infini, il t'attend. Victoire, honneur, la gloire, c'est pour toi. Puissance, triomphe, succès, c'est pour toi. Écoute bien ça. Lorsque rien ne marche, que tout te semble déjà infini, remets-toi donc en marche jusqu'à atteindre l'infini. Alors que tout va mal, certains prédisent que ça ira toujours mal. Dis-toi qu'un jour, ça finira par changer, car Dieu a mis en toi le pouvoir d'atteindre ta destinée. Ne sois pas découragé. Tout va bien aller. Ça finira par changer. Crois-moi vraiment. Tout doit bien aller. Alors, ne sois pas découragé. Tout va bien aller. Ça finira par changer. Je le crois. Tout doit bien aller. Ne laisse pas le passé détruire ton lendemain, ni le chagrin ruiner ton cœur, car Dieu y a déjà placé le chemin tout tracé. Crois, sois et persévère. Écoute bien ça. Ne sois pas découragé. Tout va bien aller. Oh, ça finira par changer. Tout doit bien aller. Tu peux le chanter avec conviction. Ne sois pas découragé. Même si le matin rien ne va. Tout va bien aller. Déclare voici le jour. Ça finira par changer. Que Dieu a fait pour moi. Tout doit bien aller. Ne sois pas découragé. Il sera un jour de bonheur. Tout va bien aller. Cette très belle chanson de notre pasteur Jacques Kambala, tirée de l'album Révérence. Je crois très bien que Binoba Obozalakaba, amoureux, il y a émission Musique en ordre déjà, hein, au s'abonner déjà. Tous s'abonner vraiment massivement pour soutenir notre papa. Je crois très bien que le clip, c'est en train déjà d'être réalisé. Et si une fois c'est bon, alors vous aurez le droit de le suivre ici sur le plateau de Musique en ordre. Votre mission Yakawana Ponako. Permettre Binoboyo ka musique il y a bien. Hein? Musique exacte, ici c'est la musique chrétienne, tu dois au moins retenir quelque chose où pousser au demeurer dans la crainte Nzambe. C'est vraiment une chanson où il faut édifier, pour pousser au croire au moment où l'impossible se présente devant toi. Parce qu'avec notre Dieu, il est un Dieu responsable. Nous débutons notre sujet. Nous allons vraiment parler à ce qui concerne l'industrie du gospel ici au Congo. Parce que tu as dit qu'il y a vraiment une différence entre ceux-là qui exercent ce ministère. Je ne sais pas si c'est un don de la musique chrétienne à l'extérieur du pays, dans des autres pays.
et ils sont en train de se retrouver par rapport à leur travail. Mais ici, chez nous, c'est comme si on a tendance que les musiciens vont se retrouver, je crois. Ils ont une hypothèse, parce que plusieurs, ils étaient de musiciens. Aujourd'hui, ils ont maintenant des églises. Je ne sais pas si aussi c'est une raison. Alors, nous allons parler concernant l'industrie du gospel ici au pays. Nous commençons avec notre Papa Chris Mulunda. Bon, j'ai aimé le fait, moi j'ai ma façon de voir les choses déjà. C'est vrai, nous travaillons pour le musicien chrétien, nous travaillons avec les musiciens chrétiens. Et quand on parle de l'industrie, il y a des structures où ils ont mis en place pour le fonctionnement, il y a secteur. En principe, on ne devait pas parler de l'industrie chrétienne, on parle de l'industrie de musique tout court. Ouais. Parce que Mutunda choisir thème naïe, mais de manière basique, on parle de l'industrie musique. Notre industrie n'est peut-être pas beaucoup développée comme à l'étranger, mais nous avons quand même l'industrie parce que nous produisons, nous vendons, c'est structuré à notre manière. Pas très développé, nous n'avons pas de salle de spectacle, des grandes renommées et tout, mais nous avons au moins l'industrie qui est un peu, qui s'est fait à notre manière. Je crois que je vais développer le lobby maramba pasteur, mutatiki musique. Non, il faut savoir que la musique chrétienne, c'est un appel. Quelqu'un peut avoir l'appel au ministère, mais Dieu se décide de commencer avec lui, d'abord dans la musique pour plus tard à révéler le côté pastoral. Donc si un artiste musicien finissait par devenir un pasteur, moi je ne trouve pas très mal, mais aussi il faut savoir que la Bible nous parle qu'il y a des eunuques qui sont appelés des dieux et il y a des eunuques qui ont été fabriqués par les hommes. Donc là, c'est autre chose, c'est la Bible. Je crois que tu es berger. On aura vraiment plusieurs choses à développer sur ces plateaux de musique en André. Je vous demande de rester sinon branchés à cette chaîne de télévision PSTV. Ce que vous avez dans le canal plus, vous avez le numéro 349. Vous avez vraiment Wana Ponabino. Alors, McDaniel, lui qui vit au Montréal, il est aussi en France, je ne sais pas, comment est-ce que vous êtes en train de voir les choses par rapport aux réalités que nos musiciens chrétiens sont en train de vivre actuellement ici au pays? Alors moi, ce que je peux dire, parce que je suis aussi évangéliste, d'accord, mais là, je vais parler en tant que producteur, parce que je suis entrepreneur, producteur depuis plus de 28 ans. Donc je suis chantre. J'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans. Je suis fils de pasteur. Mon père, c'est le premier pasteur congolais à avoir fait l'église de réveil en France. En France. Voilà, toute première église. Il y a plus de 6000 pasteurs qui sont sortis dans son ministère. Et donc j'ai commencé à chanter très jeune. J'ai commencé par le rap. Et à l'époque, je fais aussi beaucoup de zouk. Je travaille avec beaucoup d'Antillais. Et à l'époque, j'avais des locks comme l'artiste qui va faire un concert là. Oui. Et voilà, KS Bloom. Voilà. Et donc à l'époque, ça ne passait pas du tout. Ça ne passait pas du tout parce que ça faisait tâche. Et j'avais, comme tout à l'heure, tu disais que la musique, est-ce que c'est un don? Oui, la musique chrétienne, c'est un don. La musique chrétienne, c'est un don. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir Christ et pouvoir toucher le monde avec les paroles. Et donc, j'avais commencé la musique à l'âge de 13-15 ans, avec des logs, et c'était bloqué partout. Quand on sortait des albums, c'était bloqué partout. Parce qu'on disait que non, ça ne pouvait pas se faire, avoir des cheveux tressés pour un homme, ça ne passait pas. J'avais une autre vision, moi. J'avais une vision où la musique chrétienne doit s'ouvrir. Moi, c'était plus pour la jeunesse. Parce que je voyais les jeunes regarder le rap à la musique. À l'époque, on regardait je ne vais pas citer les noms, mais les Snoop Doggy Dogg, tout ça à l'époque. Et je me dis, mais pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas avoir ce genre de musique à nous? Pourquoi? Et voilà, donc je commençais à faire du rap. Et ça bloquait. Et ça me fait le plaisir aujourd'hui de voir des jeunes comme les KS Bloom arriver à faire des grandes salles. Nous, on s'est battus pour ça. Et moi, je peux dire que KS Bloom n'a pas bien réussi vraiment tout le monde parce que c'est aussi un problème de culture, je pense. Moi, je dis toujours c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, la musique chrétienne, pour un chantre, c'est aussi un travail.
C'est considéré aussi comme un travail. C'est-à-dire il est rémunéré, il vit de ça aussi. Alors ici en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Ici au Kinshasa, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir de pouvoir payer des salles de concert, de pouvoir, même aussi un guitariste, c'est un travail. Okay. C'est quelqu'un qui peut vivre de ça. Et ici, c'est encore un peu fermé, alors qu'ailleurs, c'est un travail. C'est un don que Dieu lui a donné. C'est comme pour moi, un peintre, un menuisier, c'est un don. C'est son travail. C'est un don, c'est un travail. Bien sûr. Merci beaucoup. Je crois que DJ Ciel va poser à M. Chris Moulunda une question concernant l'industrie de la musique gospel. Déjà, merci. Merci vraiment de répondre à notre invitation. Merci d'être là cet après-midi. J'allais dire ce soir. Voilà. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui cause... on a parlé des développements, parce qu'il y a des disques vendus. Qu'est-ce qui provoque vraiment, au lieu que nos artistes puissent se reproduire et vendre des disques? Parce qu'à Kinshasa, il y a vraiment piratage. Là, vous le savez, non? Oui. Alors, si on pourrait vous demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Changer, c'est question de l'éducation. D'abord, j'ai dit aussi merci. Avant d'entrer, vous m'aviez raconté les anciennes histoires de personnes que l'on connaît très bien. Je ne savais pas qu'on partageait beaucoup d'amis en commun. Pour revenir à la question, c'est le problème de l'éducation. Il faut apprendre aux gens à acheter ce qui est bien, à faire ce qui est droit. Mais on ne fait pas aussi de la musique chrétienne pour de l'argent. D'abord, l'argent, c'est Dieu qui paye quand il veut, comment il veut. Et si la motivation est l'argent, ça, on est déjà à côté de la plaque. Mais parlons de l'industrie. Il faut qu'on éduque les gens à acheter, à faire ce qui est bien, à faire ce qui est honnête et droit devant les seigneurs. Ok, vous ne pensez pas que le gouvernement a aussi un rôle à jouer à ça? Si, le gouvernement a un grand rôle. Je disais à mon frère, je crois, au Nigeria, par exemple, quand vous piratez un Nigérien, vous allez faire la prison. Mais ici, on connaît où on pirate. Si vous passez dans le marché, la piraterie est là. Aujourd'hui, on connaît de célèbres, entre guillemets, internautes qui prennent le contenu des autres frères et qui ripostent chez eux. Et ça passe chez nous. Personne n'est dérangé. Il faudrait que le gouvernement arrive à structurer les secteurs et la SOCODA aussi, parce que c'est la SOCODA qui collecte le droit d'auteur ici, que la SOCODA arrive aussi à coincer certaines personnes et ça va aller. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Momorine. Je crois que vous avez des questions à poser plutôt à M. McDaniel concernant l'industrie, les réalités qui se passent au sein de la famille de musiciens chrétiens. Ok, merci beaucoup, Berger Josué Katankou. Je suis tellement très content de recevoir encore M. McDaniel sur ce plateau. Moi je préfère aloba lingala n'habite ce qu'on mais ameka parce que émission bilingue ça la effort merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Nous parlons de l'industrie par rapport à la musicien chrétien. Moi je vais vous parler d'abord de la production parce que par rapport à ce qui se passe ici dans Mbukanabiso, jadis, les musiciens chrétiens, qui produisent et pas les producteurs en charge de début jusqu'à la fin, dans les concerts, au moment où la musique est évoluée, mais maintenant, pour le moment, et comment passe au moment où un producteur à la moukina tongo à produire musicien. Et ça dit à quoi, papa? Et ça dit à, justement, on vient d'en parler, il y a piraterie. Liboso c'est des qui côté kama. Ça fait que les producteurs qui récupérer bambon na bango parce que il faut que produire CD et aussi bambon et belé. D'abord il faut que artiste a la concentrer à commander banzembo. Ils a déjà temps déjà à zozwanae. Après il faut tout foutre à studio. R studio à la cher. Et s'il était il faut tout foutre à musicien programmeur. Après, il faut tout foutre à musicien, guitariste, bassiste, choriste, il faut que ça la pochette, il faut que mutu, ça bon d'office qu'il faut que à récupérer paix, bon azako bimsa. Si tellement que la piraterie est comme est belé, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on est dans un autre monde qui est Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est-à-dire que banze munyoso oko
au Kozwango, na Internet, on peut citer les noms, na YouTube. Voilà. Et aussi, les lots, smartphone et salike, musique, et autres comme la société. Alors, ceux qui ont des artistes, il y a Papa Toto Kasiko. Jacques Kambala. Voilà. Papa Jacques Kambala. Ouais. Ceux qui ont des Kango, ceux qui sont charmantes, journalistes, à eux qui ont Papa Magdalene, envoie-moi ça s'il te plaît. Pas la Bluetooth à délié. Donc, tout ça. Ça va faire quelque chose. Ça, c'est des pertes d'argent. Il y a aussi un producteur, parce que je suis producteur depuis maintenant plus de 28 ans. Et je produis aussi rarement, parce que ça demande beaucoup d'argent. Et en plus, ceux qui ont produit artistes, généralement, on préfère un artiste qui est déjà renommé. Voilà. Pourquoi? Parce que ça coûte. Oui. Bien sûr. Pourquoi seulement au niveau pour il y a une très bonne question. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de coût. Producteur Abimsar Bambong est belé. Il faut récupérer un bon. Maintenant, un artiste qui est déjà renommé, c'est-à-dire au niveau promotionnel, c'est déjà simple et rapide. Alors que l'artiste il faut tout ça la moussala, c'est-à-dire que tout est à zéro. Il faut tout bimisaï. Et ça moussala, il y a mon néné. Est-ce que quelque part ce n'est pas dit il y a qu'à abuser plusieurs fois de confiance à ma producteur, cela peut aussi être une raison. Il y a aussi ça, parce que Ngapé n'a produit un artiste belé, artiste au qui est bébé, au commissaire Licolo, au Mona. Proposer contrat mon sous, ça m'est déjà arrivé. Proposer contrat mon sous. À se retrouver mieux que vous. À se retrouver mieux, oui et non, oui. Parce que n'a juillet bébé, la commission producteur mon sous aïe pas à proposer yosko. C'est la guerre vraiment. Je sais que M. Chris Mulunda peut aussi ajouter quelque chose concernant la réalité. Oui, la réalité, je réponds aussi à la question de Mme Aurélia, si vous me permettez. Rena. Okay. Oui, je réponds à sa question. En fait, la réalité, c'est que dans l'industrie, il y a la question, il y a reconnaissance qui n'est presque pas ici chez nous. Moi, contrairement à M. Mac Daniel qui travaille avec les artistes des renommés, moi j'ai fait un grand travail, je continue à le faire. J'aime bien prendre les artistes qui n'ont pas de nom, qui partent des zéros, vraiment fois à Eloté. J'ai fait un grand travail avec les artistes jusqu'à ce que Babimi. Je suis content aujourd'hui, il y a nos artistes qui ont signé en France, il y a nos artistes qui ont signé dans de grands labels ici dans le pays et tout. Mais à un moment, quand tu travailles comme ça, il ne faut rien attendre. Rien attendre. Dis-toi que je suis en train de s'aimer dans le désert, je ne peux rien attendre sur cette personne. Mais c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent, mais bon, on travaille. On sait que plus tard, ça va nous payer. Et l'industrie a un peu évolué. On est parti de CD, système à flash, les lots, il y a mise en ligne, Spotify. Il y a eu un problème, un petit souci au niveau de producteur. On a un problème, il y a mise à jour. Tu vois, la maison de production est minée, on a retenu service express, Japan production et tout. Il y a Makasi. Mais quand l'Internet est venu, ça a penza mise à jour. C'est-à-dire bango va continuer à produire CD alors que l'humanité était déjà YouTube, Internet et tout vitesse. Donc c'est ce qui a fait qu'il n'y ait plus de producteurs sur terrain, mais aussi le problème de la reconnaissance et tout. Merci. Merci beaucoup. Je crois très bien que nous avons vraiment besoin de vos suggestions parce que CGO est très important dans la musicien Abisso Nyonso. Alors moi je peux aussi demander à M. Mac Daniel. M. Mac Daniel, ici au pays, comme vous êtes producteur, s'il faut encore reprendre vos activités de la production ici au pays, vous savez en anglais, vous savez en sens pour que vous apportez un plus. Parce qu'il y a du talent, il y a des musiciens chrétiens qui sont ici. Peut-être Azo Luka, moyen comme visible. Et vraiment, tant qu'un producteur, sur le dozong la musala wana, au sala wana, na esprit nini, na sens nini.
Oui, non, mais Moussa, on a continué. Je suis déjà. Je suis toujours à l'intérieur. Non, pas encore. Non, je suis toujours dans la production. Là encore, oui. Je suis toujours dans la production. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de monter un studio aussi de musique d'enregistrement. On va en parler. Voilà. On va en parler. Mais c'est pour répondre à ta question, en fait. Oui. C'est pour répondre à la question que non, je suis toujours dans la production et je crois toujours. Moi, je crois beaucoup à la musique gospel. Je crois énormément à cette musique-là parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc non, on est là pour ça. Et il n'y a pas que ça. Hein. Je fais aussi autre chose. Je ne sais pas si je peux en parler là maintenant ou bien après. Ah, vous pouvez glisser ça. Oui, je peux glisser. Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas que la musique. Ouais. On fait aussi la vidéo. On fait aussi de la formation au niveau de la vidéo, au niveau des caméras. La formation. Oui, la formation. Ah, parce que tu as un Marie-Guerre. Comme ça, le lobby franc-maçon. Ah, formation. Oui, voilà. Formation, c'est bien la formation. Oui, musique dans le lobby franc-maçon. Oui, vous pouvez continuer. Non, nous faisons la formation au niveau de l'audiovisuel. Et tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est prise de son, tout ce qui est caméra, vidéo. Ouais. Et spécialement, je suis spécialisé dans le live streaming, dans le direct. Ouais. Ça fait maintenant plus de 18 ans. Okay. Voilà, donc on forme les gens dans tout ce qui est informatique. Donc ça fait partie, tout ça fait partie aussi, comme on parle de la musique chrétienne, puisqu'on forme aussi les gens à faire de la programmation, comment utiliser les logiciels d'enregistrement, logiciels de mix, comme notre grande DJ Ciel qui est là. Voilà, donc tout ça, on permet de faire la formation. Ça fait partie aussi de la production. Et maintenant, s'il faut produire le musicien chrétien, vous aimeriez bien travailler avec ces derniers... Non, bien sûr. En fait, on travaille avec tout le monde, que ce soit connu ou non reconnu. Moi, je préfère, sincèrement, pour vous dire, je préfère les non connus. Les non connus. Voilà. Mais maintenant, il y a un travail à faire avant avec les non connus. Il y a un travail parce qu'il y a aussi l'éducation. Il faut apprendre aux artistes. Il ne faut pas justement prendre parce que elle a une belle voix, comme d'autres sœurs et journalistes. Oui, la reine. La reine en ordre. Voilà. Donc il faut avant tout, il faut la prendre. Il faut travailler. Il faut l'éduquer, lui apprendre c'est quoi la musique, dans quel chemin tu t'engages. Voilà, et qu'il y a des droits à respecter. Et non, la production est toujours là. On est là pour produire. Je suis là justement très très bientôt. D'ici janvier, on va commencer à faire des castings pour produire des artistes gospel. Merci beaucoup. Je crois que si vous avez besoin de la production, M. Marc Daniel est là. Hein. Sinon, vous pouvez nous écrire déjà au numéro qui est là. Ce numéro-là, c'est pour vous, hein, le téléspectateur. N'oubliez pas. Mais c'est Chris Mulumba. Aujourd'hui, nous avons un musicien qui vient de l'extérieur, qui veut jouer ici au pays. Je crois, je remarque qu'il y a plein de Quinois, plein de Congolais qui ont partagé le côté. Mais dernièrement, nous avons eu notre frère Cédric Katambaï qui a joué 5e Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ouais. 549. Publication vraiment, ça m'étonne pourquoi un étranger a plus de considération que notre frère Cédric Katamba a un couteau gratuit à chaque club. Mais aujourd'hui, avant que tu aies un petit frère, est-ce que des concerts, je cherche d'abord l'argent. Le concert, c'est demain, je crois. C'est les 18, hein, si je ne m'abuse pas. Ouais. Le dimanche. Okay. Bon, aujourd'hui, il faut savoir que dans un contexte et à globalisation, le monde est devenu un petit village et il n'y a vraiment plus des étrangers. Donc, on peut se sentir au Congo. Nous, patriotisme d'abord. Non. On a deux frères, on a... Patriotisme. Nous avons un artiste... Toi, tu es un frère pour moi. Oui. Vous êtes producteur. Nous sommes producteurs, Aza Mungwandi. Mungwandi, Aza Congolais. Aza plutôt Muta Zimbabwe. Mais comment est-ce que nous avons s'inquiéter plus dans les promotions qu'il y a? Bon, je te donne un exemple. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train d'accompagner un frère pour la production d'un concert en France. Déjà, je ne suis pas en France, je suis à Kinshasa. Oui. Je fais parler de lui. Je vois des artistes qui partent de Kinshasa. Quand El George, par exemple, arrive en Côte d'Ivoire, je vois comment les Ivoiriens l'accueillent et tout. Et Kais Bloom, sa musique... Et écouter ici et chanter partout, c'est normal qu'il y ait
qu'il y ait le partage comme on le voit. Mais aussi, après, nous, on ne mise pas, le Congolais, ceux de Kinshasa, ne misent pas beaucoup dans la communication. Alors qu'ailleurs, les gens misent beaucoup dans la communication. Ils arrivent à retenir l'attention des gens. C'est normal qu'il y ait un bon nombre de gens qui partagent facilement. Et merci beaucoup aussi. Nous aurons aussi ces soucis de le faire pour nos musiciens congolais qui travaillent avec nous ici au pays. Ça serait vraiment une bonne chose. DJ Ciel, je ne sais pas si vous avez encore une question à poser parce que nous voulons déjà boucler la partie qu'on se les dise pour entamer la partie promotionnelle. Bon, étant donné que mon frère Mac Daniel, il nous vient de Montréal et de Paris, alors j'aimerais vraiment qu'il aide aussi à nos téléspectateurs comment ça évolue à Montréal et en France. Et si on peut comparer, qu'est-ce qui bloque? C'est en comparant ce qui se passe déjà là-bas, ailleurs, et chez nous, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, pas grand-chose. Comme tout à l'heure j'ai dit, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que nous, on considère, je peux dire pardon, en France, à Montréal, on considère la musique comme un don, comme un travail. Voilà. Ici, l'éducation, je pense, l'état d'esprit est tout autre. Et quand on parle d'argent à Kinshasa, quand je parle d'argent, mon confrère me bloque. Mais quand on parle d'argent, je trouve, on dirait que c'est un petit souci, un petit blocage qu'il y a ici. Mais alors que non, l'argent ne doit pas être un tabou. On peut parler d'argent. Moi, je considère qu'un artiste doit être payé. Je considère qu'un artiste, c'est un travail. C'est comme un journaliste. Comme un journaliste, il doit être payé. Pour moi, oui. Non, oui. Vous pouvez acheter. Pour moi, je considère que il faut cette ouverture. Il faut cette ouverture. C'est vrai qu'on ne doit pas attendre. La musique ne doit. C'est-à-dire que quand on fait la musique chrétienne, on ne doit pas attendre. On ne doit pas le faire pour l'argent. Non. Mais ça y contribue parce que c'est très important. Parce que tout ce qu'on fait derrière, comme passer ici en émission promotionnelle, il faut payer. Parce qu'ils doivent payer aussi le plateau de télévision. Donc tout ça, c'est l'argent. L'argent doit sortir. Donc l'argent ne doit pas être un tabou, un problème. Au contraire, l'argent doit permettre de faire avancer aussi les choses. Bon, si je comprends bien que les Congolais ont un problème en ce qui concerne la gratuité. L'ouverture. Bon, je crois qu'après cette émission, nous allons vraiment adapter cette manière pour soutenir Mission Abisso s'il faut les soutenir. C'est important. Maman Réna a une question parce que nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup, Berger. J'ai une question, Papa Christian. Papa Christian, tu es Chris Papa Mulunda. Bon, ça va. Merci. Oh. Pour les musiciens, on a un problème, il y a communication. Oui. Communication et pas la biso pour consommer une œuvre. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas compris. Par exemple, Sotuni, la plupart des artistes congolais, surtout chrétiens, sont attachés des prestés, alors que dans Congo, radio et télévision, ils ont vogue makasi. Ils les entretiennent pas vraiment de bonnes relations avec les médias. Ça, c'est une vérité. Je suis des médias, je suis en train de dire. Je viens à 12h. Arrivé à 12h, à YT. Parce que yo, Ozana public, faut gérer. Oye, sa public, Oananini. Entre-temps, tu as communiqué, tu as parlé de lui. En fait, c'est son image qui est un peu ternie. D'accord. Donc, Solane, pour une invitation, il dit d'accord, je serai là. Mais le jour, il y a une invitation, à YT à expliquer. Il y a un public qui s'est déplacé pour lui. Et quand il ne se présente pas, donc c'est la communication. Or, petit à petit, ternir image na bango. Au Sali, moi, quelques années en arrière, de grandes campagnes d'évangélisation, il y avait les artistes et les pasteurs. Aujourd'hui, on parle que de pasteurs. Les artistes, c'est comme en miniature. Donc, boyato, boyate, vous ne comptez plus vraiment comme avant. Moi, je connais même une église, la flash disque. Musique est tellement la flash. Oui. Il y a une église. Surtout, c'est qu'ils ont été un peu abusés. Donc, moi, je suggère les artistes d'arranger un peu ce côté-là. Je ne suis pas trop contre eux. Je comprends qu'ils ont beaucoup de programmes et tout. Mais quand il y a un attaché des presses, il y a un manager qui sait faire le calendrier, faire respecter à l'artiste le calendrier, c'est vraiment important. Celui qui est en train de venir, qui est produit par une très grande structure aussi. Je ne sais pas si on peut citer et tout. Vous pouvez. Mais c'est lui qui est produit par Madjabou.
Jabu Talent. Il y a la logique que Kais Bloom a soumis, tu feras telle chose, telle émission, la période, Kais Bloom a un manager, quand tu as besoin de lui, tu parles avec son manager facilement, ce n'est pas le cas pour nous. Et c'est vraiment étonnant parce que ici, tous on a difficulté à comprendre c'est quoi la grandeur, c'est quoi, comment gérer le succès. Alors moi, je crois que je bénis infiniment notre Dieu de nous avoir donné de papa comme Franck Moulaja. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur, je n'ai jamais vu de vie comme ça, à part quand on a un concert au Kenya. Mais le jour où je l'ai appelé, c'est comme si déjà tout solo l'anaïe. Papa Franck Moulaja, je vous annonce déjà, s'il revient ici à Kinshasa, il sera déjà notre invité parce que nous sommes en train de préparer une émission avec Papa Franck Moulaja. Binoba Oyo, Boussalara fier, pour continuer à Boussalara fier. L'éternel Dieu ne change pas, hein? Donc il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, nous passons directement à la partie promotionnelle que nous aimons bien appeler Youpi. Avec Yoshua Promotion, aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de l'émission Musique en ordre, nous allons parler du célébration Massia avec le frère Ibrahim Essité. Hein? Donc, Nenga frère Chris Alobi, il est passé à la côté, les bisope Yoshua Promotion, tout ça là. Hein? Tout travail quand on a musicien belé oyo aza reconnaissant pour na biso tozo continuer ba oyo pe batiki tozo kende to tika ndete ba bende to tika ba Mac Daniel pe bazawana ba ko accompagner biso. Alors Yoshua Promotion, comme vous venez de le voir, c'est pour ce 30 octobre, donc Tokozala Bissonio, son église centre, hein, donc une église centre à partir de 16h juste. Les invités sont là, c'est dimanche 30 octobre, vraiment, ne manquez pas le droit d'entrée, Ezakak à 5 000 francs, question de soutenir notre jeune frère Ibrahim Essité, vraiment, Soko Komine à Gramalik, hein, au Kiti École Liloba, aux yeux direction et avenue Wano Kiti Nassé, au Touni École, Esika École Gracia, Ezalaka. Alors, na Simalango, église centre, Ezawana, il y a Bishop Shadrach. Alors, Tokokuta Nawana, Bissona, son musique en ordre aussi sera là. Poto Mekampe, Kosololana Binope, Nakati activité Wana. Si vous le voyez que l'entreprise Business House Service Isobengabino, c'est avec raison parce que si vous voulez retirer ou envoyer de l'argent partout dans le monde entier, n'a différentes services wana. Alors Business House Service Ezawana, waneza uniquement pour nabato et baza na posa kotinda mbongo na bango États-Unis, Congo Kinshasa. Et qui est vert, et salate, on a qui peut balobi service ou les salate. Business house service, yemoko azana service na yo ko permettre yo pour na kotinda directement votre argent to ko recevoir du Congo Kinshasa aux États-Unis d'Amérique. Appelez le Business House Service au 085 044 3400. À ce qui concerne la loterie DV pour la saison 2024, vraiment Business House Service. Alobi, Nakati à ville, il y a Kinshasa, Azana, plus de 14 shops Nakati à Kitambo magasin et ce qui na rond-point Victoire, Business House Service Azali, na Bandalungwa, Ipen, na pompage, vraiment beaucoup bêta DV loterie avec de meilleures conditions et que ça là pour que vous maximisez chance nabino avec notre chef, c'est lui que j'appelle le moindre de tous, Mungwa Kubarik Makosa. Il sera là pour vous servir. Eh bien, merci beaucoup. Si vous voyez, fidèles téléspectateurs, Nassimbi déjà cédé la chanson que nous présentée Bino Awa. CD Nango déjà Yango Ezali, notre pasteur Jacques Kambala. Merci beaucoup à toi, l'ingénieur Nzu Zimbala. Vraiment, la chanson elle est déjà disponible dans la plateforme Nyonso. Donc, ce que vous avez pour télécharger sur YouTube. Vous s'abonner d'abord à la chaîne YouTube Jacques Kambala. Alors, vous avez le droit de procurer toutes ces chansons. Et ça a 10 titres, des titres encore édifiants, vraiment. Au cause de louange, d'adoration, moyen pour le balanza, mais merci. Moi, je vous assure, comme mon émission s'intitule Musique en ordre, cet album aussi est en ordre. Vraiment. Puisque c'est une chanson d'un pasteur. Pas n'importe quel pasteur. Jacques Kambala. Eh bien, merci beaucoup. Là, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Mais je vais souhaiter joyeux anniversaire au couple Mbala. Couple Mbala de Enoch. Madame Gracia Okito Okapombo. Joyeux anniversaire, vraiment, ils sont reconnaissants. Hein? Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Enoch. Happy birthday to you. Ah là c'est mais c'est déjà Mac Daniel là. Ah oui vraiment dans la jeune couple Oyo. Oh Nzambe na ngai ciel. Tu attends quoi mon cher? Oh mais c'est la Maman Rina, pardon. Alors, je vais boucler ce parti des souhaits à celui que nous aimons bien appeler Lunyanga Vavwa Romari Kedi Waba. Est-ce que nous pouvons chanter? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à toi, notre chef au sein de l'entreprise Business House Service. Lunyanga va voir Romari Kedi Waba, Papa na Romari Ka. Vraiment, merci beaucoup parce que parmi nos partenaires, hein, c'est lui qui nous a motivés au début à la musique en ordre, il faut et là dans la PSTV. Balinga bacha musique en ordre, dans la chaîne il y a Balit tout kanam babola na bakoni. Non, habité Singa Petit, il faut aller dans Canal+. Voilà, on a à Montréal. Eh bien, merci, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que je laisse la place à nos invités de saluer ou de donner quelques précisions si une personne a la possibilité de contacter M. McDaniel. J'avais vu d'abord sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez père? Oui, bien sûr, je suis entrepreneur. Ok, donc, une minute. Un entrepreneur qui aime beaucoup l'argent. Donc oui, donc on propose justement des hectares et des terrains à Nsele et sur Menkao. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. On fait aussi des formations, surtout on vient de monter, de finaliser notre Be-Best Studio Africa ici à Kinshasa. Vraiment. Je suis avec mes collègues avec qui je travaille, avec Curie et Joël. Ils sont là, et sans oublier aussi Gina Bikele, Gina Beka aussi, qui est là aussi au service. Donc c'est une équipe, on réalise des clips, des mariages, des événementiels. On fait aussi des séminaires en direct avec plusieurs caméras professionnelles. On vient diffuser votre culte en direct instantanément sur votre site internet, sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ça. On diffuse tout en direct, instantanément. Donc c'est-à-dire qu'en même temps, on fait ça pour vous aussi. On fait aussi les formations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Numéro de téléphone, alors je ne le connais pas très par cœur. 085 15 465. Je répète. 085 15 51 400, je pense qu'on va le donner. ou carrément. Si vous avez besoin de McDaniel, le numéro est affiché. Voilà, donc, le numéro est affiché. On passe par, vous pouvez nous appeler. Après, nous allons lancer la commission. Direct. Monsieur Chris Moulumba, quelques salutations et un mot de la fin. Je salue tous ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre. Je salue mon équipe, Bazaï Belé. Et aussi, vous avez parlé tout à l'heure de l'homme de Dieu Franck Moulaja. Mais je signale que l'homme de Dieu Henri Papa Moulaja va se produire en France. Donc, sur Rosanne en France, na période où on a payé participer. Je crois que la page n'a pas date, mais tout le détail est à. Et moi, je suis là, on travaille avec les jeunes artistes. Mon numéro est plus de 143 89 58 66 053. Plus de 143 89 58 66 053. Je suis Chris Moulunda. Appelez-moi, écrivez-moi. On va travailler. Vous avez besoin d'un manager, vous avez besoin de quelqu'un pour vous orienter. Merci beaucoup. DJ Ciel, Eddie Créa, la femme Myriam Madieme, te dit bonjour. Déjà, je suis très content parce que j'ai aimé vraiment cette émission. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Nulle part ailleurs, c'est seulement sur PSTV. Alors, je salue ma famille qui sont déjà là en train de me suivre et nos téléspectateurs. Et sans oublier Myriam Madieme et Dieu crée à la femme. Nabaka qui est déjà au Bandeli. On va quelques salutations parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup, Berger Josué Katankou. Je dis merci à M. McDaniel. Merci à Papa Chris pour répondre à l'invitation à Bisso et Sali Bisso Kitoko Makasi. Je dis joyeux anniversaire à ma copine Beloti Mukeleka. Joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Que le Seigneur te bénisse. Je salue la famille Lolengola depuis Gabon. Bayo et maman Nadège Bassaï, je t'aime beaucoup. Merci. Magika.
Depuis Gabon. Merci beaucoup. C'était vraiment pour moi un grand plaisir de présenter cette émission. Fidèles téléspectateurs de l'émission Musique en Ordre, restez vraiment branchés à la chaîne de télévision PSTV parce qu'il y a des programmes qui vont vous plaire. La rediffusion de cette émission, c'est déjà demain à partir des 9h15. Notre chaîne YouTube Yoshua Promotion TV, bientôt ça va changer en Musique en Ordre TV. Et je dis un grand merci à celle que j'appelle Maman Bibiche Mikwa. Maman Bibiche Mikwa, salutations aussi à Maman Annie Moudi. Vraiment, si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver le vendredi prochain. Vous êtes à l'écoute de Yoshua Promotion. Josué Katankou, présentateur de l'émission Musique en Ordre. Suivez-nous.